un chiffre hyper interpellant pour Moucron. Sur les 1500 exclus du chômage à Moucron, qui sont au chômage depuis plus de 20 ans, on est à 40. Voilà. Vous avez parlé de choix politiques et vous avez évoqué le fait que l'aide sociale était un droit et pas un choix politique. Et que donc, à Moucron, on devait être rassuré et que cela suivrait, et peu importe les subsides. Et dire que peut-être ça reposera sur les communes. C'est un peu... je ne sais pas, on a une baguette magique, mais... c'est clair que c'est sur les communes quand même que ça va reposer. Et donc moi, je ne suis pas partisane d'un discours alarmiste, mais ce qui est certain, c'est que j'ai l'impression qu'on ne mesure pas ce que l'on est en train de créer en termes de pauvreté avec cette mesure de réforme. Vous avez cité 80 dossiers de RIS. Ça correspond à quoi? Fin d'allocation d'insertion. Donc il y a 1500 exclus du chômage. Dans ces exclus, il y a ceux qui avaient des fins d'allocation d'insertion. Et ça, c'est ces 80-là qui ont eu un droit chez nous. Mais qui, de base, on nous a dit, on couvre tous les exclus qui auront un droit chez vous. Donc, tous ceux qui ouvriront un droit au RI seront couverts. Et la mauvaise surprise en fin d'année, ça a été de dire, sauf les fins d'allocation d'insertion. Et donc, nous, on sait, plus ou moins, pour l'instant, en fonction des vagues, on est bien au-dessus du tiers. On est plus ou moins à 45% à Moucron, sur les 1500 exclus. Donc, à mon avis, on aura plus ou moins, je dirais, 700 personnes. Sur ces 700, il y en a 80 qui sont des fins d'allocation d'insertion. Donc, qui étaient des jeunes qui avaient un droit au chômage suite aux études ou autres, et qui, eux, ne sont pas subventionnés et tombent sur la règle, je veux dire, classique du 70-30, étant donné qu'on passe les 1000 RI à Moucron, donc on est 70-30%. Et ce 70-30, il est déjà financé à partir de maintenant ou c'est à partir de 2028? Ah, ça, c'est toujours ça. Ça a toujours été comme ça. Et maintenant, on aura un bonus de 15% si on atteint 85% de PIS au sein du CPS. Ok, donc en fait, c'est déjà en train de peser sur les finances. Ça veut dire que ces 80 qui rentrent, donc qui sont en fin d'allocation d'insertion, donc qui sont directement à charge du CPS, en fait, ça s'ajoute aux autres qui sont aussi en droit de demander ce RIS à hauteur de 30%. C'est ça au niveau, eux, ils sont on va dire, en fin d'année, les 1400 qui ont terminé l'année, en décembre 25, avant toute réforme. Dans ces 1400, on était déjà sous l'ancien régime du 70-30. Donc il y avait déjà 30% à charge de la commune depuis, à mon avis, je ne sais pas, mais depuis des décennies. Et donc cette fin d'allocation d'insertion ne rentre pas dans les 100%, ils sont rentrés dans les fameux 70-30. Ok. Et alors, donc, j'entends que vous croyez aux promesses, c'est bien, pourquoi pas. Donc, parce que pour le moment, on vous promet de couvrir l'impact et ce serait garanti jusque 2028. Enfin, on a repéré que dans d'autres mesures, les gouvernements changeaient d'avis et changeaient les règles en cours de route. En attendant, ça veut dire que de plus en plus de matières reposent sur des finances communales. On peut le retourner comme on veut. Vous avez parlé des tuteurs énergie, ceinture alimentaire, le projet Myriam. Vous dites qu'on a gardé l'emploi. Très bien, mais vous dites aussi que le projet il a été réorienté et donc ça veut dire que alors c'est plus le projet Myriam. Vous avez également évoqué le fait qu'on n'était plus en mesure de faire de faire les repas. Oui, mais ça, c'est dû à un désinvestissement chronique qu'il y a eu à la cuisine du home de Dotigny. C'était notoire parce que on entend souvent c'est la faute de l'AFSCA, mais il fallait voir l'état des infrastructures et c'était pas nouveau. Hein. Je terminerai par quelques chiffres que je trouve parlants. La situation de l'emploi, parce qu'en fait, je trouve assez déplorable que dans cette réforme du chômage, on oppose les détresses et comme si les gens étaient tous responsables de leur situation. On a 260 000 demandeurs d'emploi pour 45 000 offres d'emploi en Wallonie. On a 8 000 emplois perdus en 2 ans en Wallonie par des restructurations. On est en train d'augmenter le flexi-job, l'abaissement du job étudiant à 15 ans, augmentation du nombre d'heures de travail pour les étudiants, la remise au travail des malades de longue durée. Donc en fait, on sait qu'il va y avoir des répercussions sur le long terme en réalité, sur la situation des demandeurs d'emploi. Et alors un chiffre hyper interpellant pour Moucron. Parce que l'argument de dire on veut avoir des gens au chômage depuis plus de 20 ans, c'est pas acceptable. Alors il fallait faire une loi qui concernait les personnes qui étaient au chômage depuis plus de 20 ans. Parce qu'en réalité, sur les 1500 exclus du chômage à Moucron, qui sont au chômage depuis plus de 20 ans, on est à 40. Voilà.
Et à côté de ça, on a des gens qui cumulent des petits jobs, qui font des intérims, qui n'en finissent plus, qui font des jobs difficiles et qui sont en galère pour joindre les deux bouts. Voilà, moi, c'est les observations que je voulais faire concernant le CPS. Soyez assurés qu'on sera très vigilants sur l'impact qu'aura cette mesure au niveau de Moucron. Merci.